Frères et sœurs, chers amis, bonjour. Bonjour, mon frère. En fait, ce matin, j'estime que vous ne sauriez croire avec quel enthousiasme je tiens à remercier le Seigneur pour le privilège qu'il me donne d'être son messager pour vous entretenir juste quelques minutes de la méditation de sa parole. C'est donc que je vous convie à ouvrir vos Bibles alors que je m'en vais vous lire une portion de la parole du Seigneur au 14e chapitre du livre de Luc. Cependant, les versets auxquels on va se pencher pour méditer, pour faire le point, ce sont les versets 25 à 27. Luc chapitre 14, nous lirons les versets 25 à 27. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit: si quelqu'un vient à moi, et s'il ne est pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Oh. Frères et sœurs, chers amis, l'insistance du Seigneur sur les conditions requises pour que ceux qui veulent le suivre deviennent des disciples nous fait tout naturellement penser que quelqu'un peut être croyant sans être disciple. En effet, qu'est-ce qu'un croyant? Dans le contexte dont Jésus parle, je dis bien, dans le contexte dont Jésus nous parle, un croyant, c'est quelqu'un qui vient au Seigneur Jésus et qui s'attend à des faveurs de la part du Seigneur. Le croyant n'est pas nécessairement quelqu'un qui est né de nouveau. Bon, il se peut bien qu'il connaisse le bien fondé de tout ce que dit le Seigneur. Cependant, il ne s'abstient pas à certaines disciplines pour mettre en pratique la parole du Seigneur. Par conséquent, tous ceux qui viennent au Seigneur Jésus peuvent s'appeler croyants. C'est pourquoi lorsque Jésus adressa son appel au peuple en ces termes: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. De grandes foules firent route avec lui. Ces foules étaient composées pour la grande majorité de croyants. Être croyant, frères et sœurs, c'est franchir la première étape de la voie chrétienne. Cependant, la volonté du Seigneur, c'est que personne ne s'arrête à cette étape, mais que les croyants deviennent des disciples. Tandis que le disciple lui-même, on dirait qu'il est un engagé. C'est-à-dire, il doit vivre de manière spirituelle. Le disciple doit se considérer dans le monde comme un ouvrier pour proclamer l'évangile et montrer par sa propre vie que la voie chrétienne est la meilleure. C'est le disciple qui est le vrai témoin de Christ. C'est par le disciple qu'on peut arriver à comprendre que les enseignements de Christ sont utiles. Ces enseignements transforment les gens, changent leur mentalité et rendent leur conduite à la fois plus simple et plus humaine. C'était pour stimuler cette masse de croyants à devenir disciples que le Seigneur a clairement exposé les trois conditions essentielles pour quiconque passe de l'étape de croyant à celle de disciple. Maintenant, voyons la première condition. La première condition à remplir par un croyant pour devenir disciple du Seigneur, c'est de lui donner la priorité dans sa vie. Amen. Le Seigneur doit être, pour le disciple, la personne la plus importante de sa vie.
C'est-à-dire, il doit aimer le Seigneur beaucoup plus que son père, beaucoup plus que sa mère, beaucoup plus que ses frères et sœurs, et même beaucoup plus que sa propre vie. En d'autres termes, l'attachement, la dévotion, la fidélité du disciple au Seigneur Jésus doivent être d'une façon telle que ceux qui l'observent de près ou de loin peuvent avoir l'impression qu'il est ses bien-aimés. C'est dans ce sens que Jésus déclare: si quelqu'un n'est pas son père, sa mère, ses frères et sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être son disciple. Et si donc il est aisé de comprendre que l'expression « s'il ne est pas » ici sur les lèvres du Seigneur est une façon de parler. Parce que le Seigneur Jésus, non seulement il n'a jamais prêché la haine, par-dessus tout, il sait fort bien que personne, ah oui, je dis bien personne, ne peut se haïr soi-même. Frères et sœurs, Jésus a voulu ainsi mettre l'accent sur la totalité de l'affection que nous devons lui manifester quand nous devenions ses disciples. C'est pourquoi l'apôtre Paul, lui, il était si conscient de ses responsabilités vis-à-vis du Seigneur, lorsqu'il a pris publiquement position pour Jésus, il a déclaré: lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce afin que j'annonçasse son nom parmi les païens, je n'ai consulté ni la chair ni le sang. Ce qui veut dire que Paul, ayant entendu l'appel de faire connaître au monde la bonne nouvelle du salut, n'est allé trouver personne pour en discuter avec lui. Immédiatement, il s'est mis à l'œuvre pour le nom du Seigneur. Et vers la fin de sa carrière, il a fait la pertinente déclaration que vous et moi, nous aimons tous, à savoir: j'ai combattu le bon combat. J'ai gardé la foi. J'ai achevé la course. Désormais, la couronne de justice m'est réservée, car le Seigneur, le juste juge, me l'accordera en ce jour-là, non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé l'avènement du Seigneur. Maintenant, voyons la deuxième condition. La deuxième condition à remplir par un croyant pour devenir disciple du Seigneur, c'est d'accepter les souffrances qui viennent du fait de sa prise de position pour le Seigneur. C'est exactement ce que Jésus exige quand il déclare que quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Le mot croix ici, sur les lèvres du Seigneur, signifie souffrance morale, sous forme de persécution, d'humiliation et même de honte et d'infamie. Celui qui désire devenir disciple du Seigneur doit s'attendre aux manifestations de l'hostilité du monde, car le monde déteste et même hait ceux qui sont à Christ. C'est pourquoi Jésus a dit: si vous étiez du monde, le monde aime ceux qui sont à lui. Souvenez-vous de la parole dont je vous ai dit: le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. C'était une façon de déclarer que le disciple du Seigneur n'a pas à rechercher la popularité. Et quand bien même le monde dira du bien de lui, il doit être sur ses gardes, car c'est ainsi qu'agissait leur père, c'est-à-dire le diable, à l'endroit des faux prophètes. Et finalement, la troisième condition à remplir par un croyant pour devenir disciple du Seigneur, c'est de renoncer à tout ce qui fait l'orgueil de sa vie. Frères et sœurs bien-aimés, les choses auxquelles nous tenons ne sont pas seulement des possessions d'ordre matériel, comme c'était le cas du jeune homme riche, auquel Jésus avait dit d'aller et de vendre tout ce qu'il possède, ensuite de revenir pour le suivre. Nous autres également, nous avons des possessions d'ordre intellectuel, social et même religieux qui nous tiennent à cœur, auxquels nous devons renoncer si nous voulions devenir disciples du Seigneur. Car souvent, ces sortes de possessions créent chez nous le complexe de supériorité, le sentiment de la suffisance, au point que nous nous trompons nous-mêmes en ce qui concerne notre relation avec Dieu ou notre dépendance de lui. Prenons une dernière fois l'exemple de l'apôtre Paul. Savez-vous que Paul,
bien avant sa nouvelle naissance spirituelle, il se sentait fier d'être de la race d'Israël. Il était aussi fier d'être pharisien et par-dessus tout, un observateur zélé, discipliné de la loi. En d'autres termes, Paul considérait son éducation, son rang social, sa religion comme des trésors. D'ailleurs, lui-même, il les décrivait comme des gains. C'était pour lui des possessions plus précieuses que l'argent et l'or. Cependant, lorsqu'il devint disciple du Seigneur, il a rejeté comme de la boue ces sortes de possessions afin de mettre toute sa confiance, toute son espérance dans le Seigneur Jésus seul. L'attitude de Paul, frères et sœurs, est celle du disciple engagé. C'est cette attitude toute particulière que le Seigneur attend de tous ceux qui veulent devenir ses disciples. Oh, ce matin, je crois qu'il s'avère nécessaire que chacun de nous ici, dans cette assemblée, se pose la question suivante. De quelle utilité est-on dans l'œuvre du Seigneur? Car il nous faut tous renoncer à notre attitude d'indifférence à l'égard du Seigneur si nous aimerions vraiment que le Saint-Esprit nous aide à mettre nos talents, notre temps et nos trésors à la disposition du Seigneur. Qu'il en soit ainsi pour chaque enfant de Dieu ici présent ce jour. Et nous disons Amen. Amen.